Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je reviens sur les dernières mesures qui ont été adoptées pour éviter la propagation du coronavirus et je vais revenir sur deux aspects. Tout d'abord, un arrêté a été adopté le 14 mars 2020 et cet arrêté, il contient des mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19. En complément de cet arrêté, je voulais vous préciser tout de suite que les représentants locaux des États, et notamment les préfets, ont la possibilité d'adopter des mesures soit pour compléter l'arrêté, soit pour adapter l'arrêté à une situation locale, soit pour aller plus loin que cet arrêté. Donc, il faut aussi vérifier au niveau local les mesures qui s'appliquent à votre situation. Alors, concernant l'arrêté qui a été adopté hier, le 14 mars 2020, il contient des mesures sur différents aspects. Tout d'abord, il contient des mesures sur les établissements qui reçoivent du public, il contient des mesures sur les réunions de personnes, les rassemblements et les navires avec des voyageurs. Il contient également des mesures concernant les écoles. Et enfin, il contient des mesures dans un domaine un petit peu différent, qui est celui des pharmacies, et il étend le droit des pharmaciens, je vais y revenir. Alors, je vais revenir sur ces différentes catégories et vous préciser ce que dit l'arrêté. Tout d'abord, l'arrêté concerne des mesures qui concernent les établissements qui reçoivent du public. Donc, il est précisé dans l'arrêté que pour ralentir la propagation du virus, certains établissements ne peuvent plus accueillir de public jusqu'au 15 avril 2020. Alors, quels sont ces établissements? Alors, on a une liste d'établissements dans l'arrêté et cet arrêté renvoie à un arrêté antérieur du 25 juin 1980 et ce premier arrêté définissait les différentes catégories. Alors, je vais vous donner les catégories et je vais apporter des précisions par rapport à ce texte antérieur. Tout d'abord, ne peuvent pas accueillir de public les salles d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou les salles à usage multiple. Seconde catégorie, les centres commerciaux. Alors, concernant les centres commerciaux, il faut se référer au texte antérieur pour comprendre qui est visé. Alors, selon le texte antérieur, sont visés non pas tous les magasins, mais les magasins locaux, aires de vente, centres commerciaux, dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à un des chiffres suivants, soit 100 personnes en sous-sol, en étage, en galerie ou autre ouvrage de surélévation, soit 200 personnes au total. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce texte s'applique donc aux locaux qui peuvent avoir 100 personnes sur un seul niveau ou 200 personnes au total. Donc, l'arrêté lui-même ne vise pas toutes les catégories de commerce. Attention, au niveau local, des préfets ont déjà adopté des arrêtés pour interdire l'ouverture des commerces. Troisième catégorie qui est visée dans l'arrêté national, les restaurants et les débits de boissons. Les restaurants et les débits de boissons, ça inclut notamment les restaurants et les bars des hôtels, c'est précisé explicitement. Mais cela exclut les room service de ces hôtels et cela exclut également les activités de vente à emporter et de livraison. Donc, dans les restaurants et les débits de boissons, il faut exclure, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent continuer leur activité, les room service des hôtels, les activités de vente à emporter et de livraison. Ces activités sont encore autorisées. Également, ne peuvent plus accueillir de public les salles de danse et les salles de jeu, les bibliothèques et les centres de documentation, les salles d'exposition, les établissements sportifs couverts et les musées. Voici tous les établissements qui ont l'interdiction d'accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 pour le moment. Alors, deuxième série de mesures, celle qui concerne les rassemblements, les réunions et les activités et les navires transportant des voyageurs. Donc, ce qui est interdit, c'est de réunir simultanément plus de 100 personnes en milieu clos ou ouvert jusqu'au 15 avril 2020. Donc, il est interdit de réunir dans un même lieu, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, plus de 100 personnes. Alors, il y a une exception, c'est si ces rassemblements, réunions ou activités sont nécessaires pour le maintien de la vie de la nation, pour la continuité de la vie de la nation. Alors, les représentants des États
peuvent, donc au niveau local, donc les préfets peuvent soit décider d'autoriser certains rassemblements parce que il serait nécessaire à la vie de la nation, soit à l'inverse, adopter des restrictions. C'est-à-dire qu'ils peuvent, par exemple, soit interdire complètement tous les rassemblements, peut-être par exemple de 50 personnes, ils ont la liberté de restreindre encore cette interdiction ou parfois d'accepter des exclusions, mais qui doivent être évidemment justifiées dans les deux cas. Donc le principe, c'est interdiction des réunions de plus de 100 personnes, quel que soit le lieu. Et les exceptions, c'est les préfets qui peuvent décider soit d'étendre et de restreindre encore le nombre de personnes, soit exceptionnellement d'autoriser certaines manifestations si elles sont nécessaires à la continuité de la vie de la nation. Ensuite, cette partie concerne également les navires. Sachez que les navires de croisière et les navires avec des passagers qui ont plus de 100 personnes ne peuvent pas faire escale en Corse, ni faire escale ou mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales des départements et des régions d'outre-mer, ainsi que Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis et Futuna, sauf également alors les représentants des États ont des compétences pour accorder des dérogations. Ensuite, alors concernant les établissements scolaires, les écoles et les établissements scolaires. Les établissements scolaires sont fermés jusqu'au 29 mars 2020 pour le moment, du 16 au 29 mars 2020. C'est valable également pour les services d'hébergement, les pensions, les services d'accueil et d'activité périscolaires qui sont associés à ces établissements scolaires. C'est valable également pour les universités, puisque il en va de même pour les établissements d'enseignement supérieur. On notera toutefois des exceptions, et l'exception, elle concerne les enfants de moins de 16 ans, des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. Dans ce cas-là, un accueil est assuré par les établissements scolaires. Donc, pour les enfants de moins de 16 ans, des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire. On pense notamment aux enfants des personnels soignants. Ensuite, il faut noter, alors je relis en même temps le texte pour être sûr de vous donner tous les éléments. On notera que l'État peut aussi complètement, donc les représentants des États ont la faculté de complètement fermer ces établissements, y compris à ces personnels, à ces enfants de personnel indispensables à la gestion de la crise sanitaire, si cela s'avérait nécessaire. Alors concernant les pharmacies maintenant, les pharmacies d'officine, le texte prévoit certaines dérogations et notamment la possibilité, lorsqu'on a une ordonnance renouvelable, même si elle est expirée, pour éviter que le traitement soit interrompu, les pharmacies pourront vous délivrer, en suivant ce qui est inscrit dans l'ordonnance, des médicaments, et ce jusqu'au 31 mai 2020. Alors, le texte explique aussi ce que devra faire le pharmacien. On notera également que pour les pharmacies, des boîtes de masques de protection qui vont venir du stock national seront distribuées gratuitement par les pharmacies aux professionnels de santé et en fonction des priorités pour faire face à la crise sanitaire, aux médecins généralistes, aux médecins spécialistes, aux chirurgiens dentistes, aux infirmiers, aux masseurs kinésithérapeutes, aux sages-femmes et aux pharmaciens. Le texte explique également quelles sont les conditions dans lesquelles ces distributions pourront avoir lieu. Donc voici pour les explications concernant ce texte. Je vous rappelle que ce texte prévoit globalement une interdiction d'ouvrir au public pour un certain nombre d'établissements qui reçoivent du public, qu'il interdit les réunions de plus de 100 personnes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, sauf si elles sont nécessaires à la continuité de la nation, et également que les écoles et les crèches sont fermées et qu'il existe des règles particulières pour les pharmacies et notamment les personnes qui ont des traitements et qui ont besoin d'avoir accès à leurs traitements, qui ne pourront pas forcément faire renouveler leurs ordonnances. Je proposerai des vidéos dès que de nouvelles mesures seront adoptées. Soyez extrêmement vigilants aussi à regarder ce qui se fait au niveau local, ce qui est autorisé ou non par les préfectures. Et bon courage évidemment à tous dans cette crise que nous traversons
tous. N'hésitez pas si vous avez des questions particulières sur ce point, j'essaierai d'y répondre au mieux. J'utilise les textes qui sont adoptés, donc parfois il y a des informations qui ne sont pas connues tout simplement. J'ajoute pour les entrepreneurs qu'il existe un mécanisme d'indemnisation. Je ne vous en avais pas parlé, dans la vidéo précédente puisque, il y avait déjà euh, enfin, il y avait des incertitudes, mais pour les entrepreneurs et les micro-entrepreneurs, il existe une aide financière exceptionnelle de l'action sanitaire et sociale de la sécurité sociale et il existe un formulaire qui permet de demander une intervention. Je vous mettrai le lien sous la vidéo et je vous expliquerai plus précisément quelles sont les modalités dès que j'en saurai plus sur ce point. Bon courage à tous pour traverser cette crise et dès que j'ai de nouvelles informations, je vous proposerai une nouvelle vidéo.